Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Louis Pinchot, professeur à l'Université Laval. L'Apocalypse de Jean, le dernier texte qui clôt le Nouveau Testament, est un texte extrêmement riche qui est formé d'une suite de récits de visions extraordinaires où on trouve des figures, des personnages fantastiques, une bête à 7 têtes, à 10 cornes, une prostituée écarlate, des sauterelles vêtues d'armure, etc., et qui offre une grande apparence d'incohérence. Mais pour bien comprendre ce texte, il faut comprendre que la surface du texte, c'est un peu comme la pointe de l'iceberg. Il y a une petite partie de l'iceberg qui est au-dessus de la surface, mais il y a une énorme masse qui est sous la surface. Pour comprendre le texte, il faut descendre sous la surface du texte. Je vais donner un autre exemple. C'est un peu comme un tissu où il y a des fils de trame et des fils de chaîne. Les fils de trame, c'est la trame narrative, des visions. Les fils de chaîne, ce sont toutes les allusions aux Écritures qui se trouvent en dessous et qui le supportent. On ne comprend pas le sens de ce texte si on ne plonge pas sous la surface du texte pour découvrir la signification, on va dire mystérieuse, de ces allusions aux Écritures. J'ai choisi un passage en apparence anodin, 4 versets. C'est l'adresse inaugurale, 4 petits versets que je lis maintenant. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés de par son sang, qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. À première vue, on comprend pas. Bon, on comprend d'un certain point que c'est une révélation qui vient de Dieu, qui s'adresse à un prophète, etc. Mais pourquoi un témoin fidèle? Pourquoi le clouer? C'est quoi le lien? Bon, ça n'est pas évident. Alors, il y a un certain nombre d'expressions. Témoin fidèle, premier-né d'entre les morts et prince des rois de la terre. Ça vient du psaume 89. Celui qui est, qui était, qui vient. Ça vient de l'Exode. Celui, par exemple, Exode 16 aussi, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu son Père. Celui qui vient sous les nuées du ciel, c'est le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13. Zacharie, chapitre 12, le prophète Zacharie, celui qu'ils ont percé. Bon. Alors, en apparence, on se dit, c'est quelqu'un qui a joué avec des blocs Lego, puis il a grappillé à gauche et à droite, puis il a fait un truc pour faire beau. Mais non. Quand on repère ces références à des textes des Écritures, il faut aller lire. Et si on lit le chapitre 12 du prophète Zacharie, on s'aperçoit que ça concerne la restauration de Jérusalem qui est protégée par le Seigneur Dieu. Or, l'apôtre Jean écrit sa révélation en réaction à la chute de Jérusalem. Alors, quand on se rend compte qu'il y a là une allusion au prophète Zacharie et qu'on s'aperçoit que tout ce passage auquel est emprunté une petite expression, celui qui est cloué, est une sorte d'annonce du triomphe de Jérusalem, on voit tout de suite où est-ce qu'on s'en va. Et c'est la même chose avec l'expression témoin fidèle ou premier-né des princes de la terre. Ça vient du psaume 89 qui concerne finalement la chute de Jérusalem, mais la fidélité de Dieu à son alliance avec David. Donc, comme tout le reste de l'Apocalypse va porter précisément sur la chute de Jérusalem, sur sa ruine et sur son renouveau, donc le maintien de l'alliance de Dieu avec David, on peut dire que d'une certaine façon, en 4 petits versets, on a comme, in a nutshell, tout le contenu de l'Apocalypse. Mais sans que ça paraisse, il faut descendre sous la surface du texte.